Depuis plusieurs mois, les conditions d'hygiène sont inédites. Je comptais pas vraiment faire un 4ème épisode d'un hôtel en France. Mais au vu des conditions, c'est chaud d'aller en Europe. Et en plus, on a bien envie de savoir si les hôtels douteux se sont mis à niveau de la situation sanitaire mondiale. Aujourd'hui, avec Léonard, on va donc se rendre dans l'un des hôtels les moins bien notés de France. Et sur sa chaîne, on allait séjourner dans l'hôtel le moins cher de France. La vidéo sera en description juste après celle-ci. Pourquoi faut toujours que je fasse les trucs les moins bien notés? Je suis asthmatique et je vais dans des trucs moins bien notés. Pas l'impression de me faire enfler, hein, pas du tout. Bon, on va y aller, mec. L'hôtel où on va à 1,5 sur TripAdvisor et 2,1 sur Google. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, on va aller vérifier si les hôtels en ce moment respectent les normes Covid, parce que ça serait honteux qu'ils soient pas un peu mis au niveau. Non, déjà par terre, tu dois avoir des stickers de distanciation sociale. Et est-ce qu'ils ont fait un peu d'effort pour être propres? Peut-être qu'ils se sont dit, allez, il y a un virus mondial. Est-ce qu'on va un peu faire le ménage dans nos hôtels cette fois-ci? Je vais vous lire les avis. Franchement, j'en ai vu quelques-uns. Et moi, je sais rien du tout. Il m'a pas spoilé. J'ai un peu l'impression d'avoir un frigidaire finalement sur le dos. Ah, ça fait un peu randonneur, tu sais. Tu fais ça, ça te fait bouger. Les randonneurs font pas ça du tout. Du coup, on va aller boire un petit café et je vais vous lire les avis, vous montrer les photos et comment l'hôtel se vend. Parce que les photos de l'hôtel sont exceptionnelles. Sauf qu'évidemment, les photos des voyageurs, c'est un autre chose quoi. L'hôtel à 1,5 sur TripAdvisor. Attends, quoi? 146 avis. Alors ce qui est très rigolo, c'est que tu sais, t'as le détail des notes. Excellent, très bien. Il y a Excellent. 0 excellent. C'est-à-dire D'accord. que sur 146 personnes, il n'y en a pas une. Qu'a dit, c'est bien. C'est pas mal. Il y a 0 excellent. Et pour le coup, ça c'est excellent. Je suis pas sûr de ta vanne, mais tu peux encore l'annuler. J'annule pas. J'annule pas cette vanne. Alors après, pour la décharge de l'hôtel, il y a quand même 7 très bien. Mais alors, la suite, 10 moyen, 15 médiocre et 114 horrible. Il y a 114 horrible. Alors on est sur un... Sur un très mauvais score. Le mec là, ça va être terrible. Genre, présentement, ça c'est les toilettes. Pardon, il y a une putain de blague dans les toilettes. Ah, une autre photo mec avant les avis. C'est immersif, hein, toujours. Hein. C'est une photo d'un truc qui a par terre, dans la salle de bain. On dirait une chips. Ah. Que j'ai l'impression que c'est un bout de peau. Enfin, c'est un bout de tibia. Mec, si on tombe sur ça, je suis tout abattu. Hein. Il y a un truc hyper drôle, c'est les photos de l'hôtel sur leur site. Mec, elles sont excellentes les photos. Genre là, tu les vois. Du coup, je sais pas si c'est le vrai hôtel ou quoi, mais là, tu te dis, ouais, c'est lourd. Là, on dirait un kebab. Là on dirait kebab. Ah ouais non là c'est pas stylé. Quand j'ai réservé du coup sur Booking, j'ai mis l'heure, on était censé arriver, du coup j'ai mis entre 14 et 15 heures. Et genre j'ai reçu un message aujourd'hui à 8h44. Oui, c'est possible. Encore eux que c'est possible. Genre j'ai payé, j'ai tout fait, il manquerait plus qu'ils me disent ouais, non. Là plutôt vers 19h25. Ouais, 20h30 même. Alors attends, on va lire quelques avis là, histoire de se mettre dans l'ambiance. Salle de bain moisie, parquet plus que flottant, odeur de moisi et de tabac, même le gel douche était crade. Comment un gel douche ça peut être crade? Ils ont mélangé le gel douche avec le produit vaisselle. Porte bloquée, rideau malodorant, 142 € pour ça, c'est une arnaque. 142 balles. C'est scandaleux, hein. J'en ai vu des escroqueries. Alors ça, comment on peut laisser un hôtel dans cet état? Changer de métier. Hôtel de passe, à fuir. Je me suis rendu compte qu'il y avait des prostituées avec leurs clients. La gérante est de mèche. Je ne suis pas resté me sentant en insécurité. La gérante est de mèche. C'est Ratatouille mais version... Quoi? Mec, ça c'est chaud. Ça c'est très très chaud, mec. L'hôtel est à éviter pour des raisons sanitaires. Nous avons vu des rats se balader dans la salle de petit déjeuner jusqu'à nos pieds, dans les plafonds. Le réceptionniste dépassé nous a dit qu'il y a longtemps que les rats avaient élu leur domicile ici. Ah bah s'ils ont eu leur domicile... Le réceptionniste vraiment qui te regarde et qui te dit bah je suis désolé, hein, c'est les rats, ils ont choisi. Hein. Vous savez, on est à Paris. Hein. Cet hôtel est minable. L'accueil est presque inexistant, les chambres sont petites et bruyantes. J'ai été dévoré par les puces de sommier. Ah oui. Non mais là non, c'est pas une puce de lit, là c'est vraiment une puce. C'est marrant parce que c'est une puce mais ça fait la taille d'une carte SIM. Hein. Oh, grave drôle. C'est un mec qui a complètement dans l'autodérision. Est-ce que tu veux lire le prochain avis, mec? Un hôtel extraordinaire. À presque 150 € la réservation, nous avons eu la chance d'avoir une chambre sans clé. Nous avons dormi la porte ouverte. Super pratique en cas d'incendie. Quoi? Le détecteur de mouvement était tellement sensible que dès qu'une voiture passait dans la rue, la lumière de notre chambre s'allumait. C'était une boîte de nuit en fin de compte. Les couleurs et les odeurs étaient également au rendez-vous, avec de l'urine séchée sur notre cuvette en arrivant. Un semblable parfum provençal en région parisienne. Merci pour ce voyage illusionnaire. Immersion, encore une fois. Je sais pas dans quoi tu m'embarques, mais j'ai pas du tout envie d'y aller. Oh mec, la lampe UV, ça va être scandaleux. Hein. Bon, eh ben on va aller vérifier tout ça. Hein. Mec, ça serait scandaleux qu'en pleine période de Covid, ils aient pas un petit peu amélioré leur hygiène. Au moins passer un coup de balai. Non mais, comment? Elle a fait quoi, mec? Elle a fait un odeur à la caméra. Arrête. Non, je rigole. Ah bah bonjour madame, c'était pas la peine, hein, vraiment je me filmais que moi. C'est dit, ouais, je passe à la télé. C'est pas du tout TF1, par contre on a sûrement plus de public que. Oh ça c'était dur pour la télé. Je dis ça comme si j'avais un public. Merci, bonne journée, moi aussi. Bon, en gros, on est devant. C'est peut-être pas hyper discret ce que je fais, mais quand on est arrivé avec le Uber, je me suis dit, c'est quoi cette devanture de merde? Et cette rue de merde. On est vraiment sur une rue que, en soirée, on nomme rue de la Pisse. On est sur une rue de la Pisse. Bon. On vient de rentrer et honnêtement, la réception est plutôt bonne. Franchement, le mec est agréable. J'ai pas l'impression qu'il a envie de me tuer, donc c'est plutôt cool. Sauf que bon,
vous allez voir. Trop bizarre, le réceptionniste m'a donné 2 clés. Il m'a dit, vous pouvez aller voir les 2 chambres et vous prenez celle que vous préférez. À première vue, c'est plutôt cool. Ah, c'est la plus petite, je pense. La table est vétuste. Bah, les murs sont... Mec, c'est scandaleux, c'est pas plié, c'est rien du tout. Ah, shit. Regarde, c'est scandaleux. Non, je déconne. Vraiment, c'est moi qui me suis connu. À tout moment, t'allumes la lumière, tu te fais électrocuter. Alors le mec qui a mis ça, il a pas le compas dans l'œil, hein. Ouais, le ménage est pas fait. Ouh, coup dur. Ah, regarde les joints. Oula oui. Bon, on va prendre la plus grande. Donc on a eu la possibilité de tester les 2 chambres. Bah, du coup, on va aller inspecter la plus grande. C'est l'autre la grande. Arrête. Je te jure, c'est l'autre la grande. Et voilà, je viens d'aller rendre les clés en plus. Du coup, on se tape la plus petite. Ah ouais. Enfin bref, c'est parti pour inspecter la plus petite chambre de l'hôtel. Sauf qu'en revenant de la réception, je me suis aperçu de quelque chose. Trop bizarre. Il a scanné mon permis de conduire tout à l'heure. C'est bizarre quand même. Il m'a dit, il me faut une carte d'identité. Il a scanné, frère. C'est comme ça qu'on fait des usurpations d'identité en fait. J'ai pas capté, je l'ai donné comme un bouffon, mais. Alex qui, après cette vidéo, va avoir 2 identités. Tu sais qu'en plus, avec des pièces d'identité, tu peux faire plein de trucs. Après, vas-y, s'il y a un problème, je saurais d'où ça vient. Imagine qu'en plus, l'hôtel le moins bien noté, c'est un hôtel d'arnaque. Franchement, moi, j'ai même plus envie de faire la vidéo. Alors là, je commence à me poser de sérieuses questions. Ils ont scanné un de mes papiers d'identité. Et je vous le rappelle, on est quand même dans un hôtel douteux. T'inquiète gros, c'est pas grave. De toute façon, si t'arrive une dinguerie avec une fausse identité ou quoi, on a les preuves en vidéo. Et j'ai fait ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est-à-dire aller voir sur internet. La CNIL m'a juste répondu, non, ils ne peuvent pas, attention, en rouge. Du coup, ça m'a un peu impacté sur le tournage. Aucun texte n'impose que les consommateurs ne produisent un justificatif d'identité lors de l'achat d'une prestation hôtelière. En gros, c'est de la couillade ici, mec. Dans tous les cas, je suis baisé, c'est-à-dire qu'ils ont mon identité, mec. Bon, Alex, il est tout inquiété, il sait pas si on continue ce tournage, parce que la réception, ils ont scanné ses papiers. En fait, c'est pas autorisé. Après, gros, ils ont intérêt à être réglo, frère. Moi, je suis là, frère, je floute tout, je monte pas leur... Ouais, bon, t'inquiète, viens, on continue notre tournage et... Mec, qu'est-ce que c'est que ça? À tout moment, t'allumes la lumière, boum, un coup de jus. Ils ont rafistolé. Ah, même là, t'es mal les clous. Je pense que c'est qu'avant, il y avait une télé ici, tu vois. Ouais, du coup, ils l'ont mis là, tu vois. Elle est tombée. C'est un mec, on a pas fait gaffe, mais là, on a un radiateur datant de Napoléon, quoi. Je pense que Bonaparte, il avait le même. Un bout de mur qui tombe, frère. Bah ouais, mais t'es là, tout là. Ah, bousillé le mur. Enfin, j'avoue que la lumière, là, c'est pas... Mec, t'as des putains de trous de cigarettes. Je peux y mettre mon doigt. C'est dégueulasse, d'ailleurs, qui va être ton dos. Ah oui, en effet. Regarde, toutes les traces de cigarettes, mec. Là, j'avoue, ils ont pas passé le moindre coup. Tu sais, en plus, ça, c'est vraiment un coup d'éponge, quoi. Mais c'est que je pense qu'après cette vidéo, gros, peu importe ce qui se passe, je pense que je vais porter une main courante, gros, en prévention. Genre, c'est bizarre de faire ça, gros. Peu importe, dans tous les cas, que la vidéo, elle sorte ou pas, il a tes infos. Non, c'est le mec rassurant, toi. Ah, mec, filme ici. Oh, la belle trace de pisse. Je sais pas si on la voit. Oh, la Ah, mais mec, ça sent. c'est-à-dire que les draps ont pas été changés, gros, cette nuit. Ah, bah. Oh, merde. Ah, Oh, ok. putain. Très bien. Mec, ça sent. Putain, on a même pas de gants. Putain, on a oublié les gants. Ah Wow. C'est ça la petite odeur, mec, depuis tout à l'heure. Mec, il y a un putain de cheveu, mec. Dormir là-dedans, c'est ignoble. Oh la vache. Oh putain, il est plein de pisse. Ah oui. Oh, putain de merde. Mec, je suis dégoûté. Mec, j'ai jamais vu autant de pisse dans un endroit. What? Ça s'est effondré? Mec, on ne l'a pas touché. Hein. Ah, vraiment. Le proprio va nous dire que c'est de notre faute. Et comme il a ma carte, il va... Ah, je crois qu'il était juste comme ça. Hein. Mec, franchement, je me sens de moins en moins bien ici. Hein. En guise de réconfort, tu peux mettre un pouce bleu sous cette vidéo. Et t'abonner à ma chaîne aussi, s'il te plaît. J'ai dit s'il te plaît. On a dû gondoler le parquet, j'ai l'impression d'être sur un bateau. Ça tombe. On est avec le capitaine Crochet, je pense qu'il peut sortir des toilettes à tout moment. Alors, la salle de bain. Moi, il y a un truc qui m'agace, c'est cette lumière qui... Tu vois, elle clignote. Ah ouais, mec, c'est mal la poubelle là. Il y a des petites traces marron, je sais pas ce que c'est, j'ai pas envie de le savoir. Bah, je pense qu'on sait très bien ce que c'est. Mec, regarde, normalement t'as un miroir, tu sais les miroirs grossissants. Ah ouais. Bon bah là c'est juste... Peut-être c'est de l'art abstrait. Hein. Mec, je suis désolé, c'est plus de la poussière là. Oh, salopard de salaud. Wow. Je pense que ça a pas été fait depuis combien de temps? Mec, je pense peut-être qu'on était pas nés. Mec, c'est de la poussière cristallisée. Peut-être que c'est ça la poudre de perlimpin. Mais en plus, c'est juste au-dessus de la douche. Je prends ma douche, il distribue pas de shampoing, et du coup, il tombe du... Mec, j'ai l'impression que tout est sale. Le sol est dégueu. J'ai l'impression d'être dans un vestiaire de PS. Quoi. Sauf que mon vestiaire de PS il était peut-être un peu plus propre. Les gens ils sont dégueux. Ah. C'est simple, il y en a plus. Avec les UV, je pense que ça va être scandaleux. On va en découvrir des surprises. Et c'est des petits malins. Tu sais pourquoi c'est des petits malins? Parce qu'ils ont scanné ton permis de conduire. C'est pour ça que c'est des petits malins. Je vois t'as une larmichette là. Ah. Oh mec, c'est ignoble, gros. C'est de la flotte au caca, quoi. Là-bas, regarde, il y a un trou, gros. C'est le passage secret. Mais mec, c'est peut-être par là que les rails passent. Hein. Oh mec, ça c'est dégueulasse. Viens voir l'angle là-bas. Il y a des êtres vivants dedans. Le premier qui me dit qu'il a envie de prendre une douche ici. On va faire les UV et après on va aller à la réception. Dire qu'on se casse, il va croire qu'on a couché ensemble. C'était. C'est sûr, mec. C'est le moment des dents blanches. C'est vraiment ta seule technique pour avoir les dents blanches? Ouais.
Oh là là, oh là là. Bon bah là en fait c'est les espèces de traces qu'on a vu tout à l'heure. Le plafond là, est en bon état. Ah, mec, là, autour de la poignée, c'est deg. Oh mec, t'es par terre. Ouais, le ménage est pas fait. Ah non. Ah, mec. Ah mais on a vite mis ton sac contre. Ah. En fait les UV ça permet de voir les poussières, les traces de sécrétion humaine et la pisse. Du coup c'est dégueu quoi. Ouh. Ah. C'est une aurore boréale finalement ou un mur Pas besoin d'aller en Islande pour voir une aurore Ah boréale. non. Après étonnamment le mur tu vois il a pas d'infiltration d'eau. Alors je suis désolé de te couper, mais ça c'est un plafond, c'est pas un mur. Oui je suis trop con. Et alors les putains de draps. Oh là là. Ah mec viens voir. Les traces qu'on voyait tout à l'heure comme on les voit très bien là. Oh une punaise de lit là-bas non? Peut-être morte en dessous. T'es mal la pisse gros. Ah. Ah, on voit bien. C'est dégueulasse. Bon la salle de bain. Ah. Ça c'est chaud. Oh les traces de pisse. Oh mec, toutes les éclaboussures. Ok. Oh. Ouais ça a été rafistolé. Oh. Après globalement je pense qu'ils ont fait un effort pour le Covid. Par rapport aux commentaires qu'il y a sur internet. C'est bien quand même parce qu'on a pas de rats. C'est vrai que ça aurait été en kikine d'avoir des rats. Je pense qu'ils ont fait quand même un effort. Peut-être parce qu'ils ont beaucoup moins de monde qu'avant. Bah en même De temps gros, passage. on est à Paris en plein mois d'été. Et en plus, il peut pas y avoir de touristes étrangers. Et voilà, tous les touristes étrangers ils sont pas là quoi. Et voilà, télécommande. Il y a absolument toutes les bactéries des gens qui l'ont utilisé. Là, c'est la grippe, là, c'est le Covid. Quand t'appuies sur un bouton, ça te donne un virus random. À la télé, ça te dit ce que t'as. C'est un peu un jeu dans saut. Je crois qu'on a globalement tout fait. Ah, le lit il est chaud hein. Je pense qu'on a besoin de se ressourcer. Mec, j'ai mal au ventre. Je suis rentré à l'appart. En réalité, on est 2 jours, même 3 jours après le tournage. Je me suis remis de mes émotions. Pour l'instant, y a rien qui m'est arrivé, donc je touche du bois. Ah, du bois là-bas. Si t'es encore là, bah, je te propose de t'abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir, de laisser un petit pouce bleu évidemment, tu connais, et d'aller voir la vidéo sur la chaîne de Léonard. Tu peux dire en commentaire la note que tu donnes à cet hôtel sur 5. Salut!